Voilà, c'est toujours vos émissions Entretien de l'excellence, Voix des jeunes, Parole aux jeunes. Aujourd'hui, je pense que toute la journée, nous avons posé des débats super high level. Et les gens qui sont en train de nous suivre en live sur les réseaux sociaux comprennent également comment ça se passe. Alors, nous allons continuer ces débats, mais cette fois, nous allons parler de data. Et data veut tout simplement dire des données, pour préciser pour les auditeurs qui ont un peu les oreilles tordues. Mais bon, c'est Parole aux jeunes. Anyway, nous, on encaisse tout. Et nous avons nos invités qui sont là, qui vont être introduits par Sobel, qui est toujours notre Supundana animateur. Alors Sobel, nangadef. Magnifique. Nous allons parler de data aujourd'hui. Effectivement, Super. de Big Data. De Big Data. Et nous avons pour parler de Big Data Tala, qui est Tala. un spécialiste en Big Data et qui va nous expliquer ce que c'est. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est tous concernés dans notre quotidien Tout à fait. par ces questions-là, par Ouais. la question du Big Data. Et nous-mêmes, on est 1 plus 1 plus 1 plus 1, ce qui donne le Ouais, Big Data. le Big Data. On a aussi avec nous Koumba Diouf qui nous vient du lycée Diogoye Basile Senghor de Fimela, qui est en classe de 3e et qui a passé sa journée avec nous pour les entretiens de l'excellence. Koumba, tu es arrivé ce matin de Fimela? Comment la route s'est passée? Tu as pris le nouvelle autoroute? Hein? C'était comment? Il faut que tu rapproches le micro de ta bouche. En fait, je ne suis jamais venue à Dakar. C'est la première fois que tu viens à Dakar? Non, c'est la deuxième fois, mais avant, j'étais petite. Ouais. Et j'ai vu que ça a changé. Que ça a changé. Ouais. Hein, là, tu es passé sur une grande route qui roule très vite et tu as découvert des paysages que tu n'as jamais vus avant. Et tu es arrivé ici et tu as rencontré plein de gens qui sont en costume, qui parlent comme des patrons et qui t'ont parlé à toi pendant certains temps de leur métier, de ce qu'ils faisaient, etc. Est-ce que tu es contente d'avoir passé cette journée ici? Oui, je suis contente. Avant de venir ici, Koumba, qu'est-ce que tu es en 3e? Tu habites à Djilor, donc dans un village qui est à côté de Fimela, qui fait partie de la commune de Fimela, village entre autres qui est le village de naissance du président Senghor. Et donc tu es rarement venu à Dakar. Mais tu as toujours été une bonne élève et toujours eu beaucoup d'ambition. Avant de venir aujourd'hui aux entretiens de l'excellence, quelle était ton ambition? Quand tu te projettes dans 10 ans ou dans 20 ans, comment tu te voyais? Bon, je voulais devenir médecin. Et j'ai fait l'entretien. Et aussi, c'est ce que je veux. C'est ce que tu veux, Oui. être médecin. C'est ce que tu voulais avant, c'est ce que tu veux toujours. Oui. Et tu as eu l'entretien donc aujourd'hui avec un médecin qui t'a parlé de son parcours, de son histoire et des différentes réalités de la médecine. Est-ce que tu es encore plus convaincu qu'avant que c'est ce que tu veux faire? Parce que c'est pas facile, et je pense qu'il t'a dit que c'était pas facile. Oui. Hein, que c'est long, que c'est 7 ans minimum de travail acharné. Et tu penses que tu as les épaules pour le faire? Oui, je veux le faire parce que dans mon village, il n'y a pas beaucoup de médecins. Est-ce qu'il y a un médecin? Je ne sais pas parce que je n'ai pas vu un médecin là-bas. Et moi, je veux être médecin et rester dans mon village pour aider les gens. Donc tu voudrais être peut-être la première femme médecin de Djilor et qui va exercer au moins dans sa commune pour servir les gens. C'est une belle ambition, je t'y encourage. À côté, on a une autre forme de scientifique actuelle. Toi, tu es encore en devenir et on te souhaite bonne chance pour ça. Tala, tu es spécialiste en données, un métier nouveau, ou en tout cas chez nous, nouveau, qu'on connaît pas grandement et pourtant qui est un métier fort en potentiel, en besoin, parce que justement nous sommes tous concernés par les données. À partir du moment où nous nous inscrivons quelque part, sur un site, sur un réseau, sur une plateforme, nous y laissons nos données et ces données sont traitées et analysées par des gens qu'on ne sait même pas c'est qui. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nos données. Et le dernier exemple en date, j'étais aux États-Unis il y a quelques semaines, j'ai acheté un Samsung et 10 minutes après, sur mon Facebook, je n'ai reçu que des pubs de pochettes pour Samsung, pour le Samsung que je venais d'acheter. Et c'est impressionnant. Des fois, sur Facebook, je rencontre des gens dans des endroits, je ne les connais pas nécessairement. Je rentre, je me connecte et Facebook me les propose comme amis. C'est comme s'il y avait un gars derrière qui nous suivait et qu'on ne connaissait pas et que, tu vois, il vient nous mettre devant nous toutes les choses qu'on a rencontrées. Dans ta perspective, dans ton travail à toi,
c'est quoi les données, comment ça marche le big data et quel est l'enjeu, quelque part, pour tous ces jeunes qui cherchent un métier? Est-ce que tu leur dirais, les gars, venez vous intéresser à mon métier, il y a un avenir pour vous? Bien sûr. Je vais juste rebondir pour aborder un aspect important que tu as souligné. C'est la centralisation aujourd'hui des systèmes d'information, communément peut-être appelés des applications. Donc, il y a une centralisation des bases de données. Alors, aujourd'hui, on parle... Je sais que vous avez un jargon et que tu essayes. Tu es en train d'essayer d'être le plus simple possible, mais tu ne l'es pas encore assez. Oui. Alors, c'est quoi une base de données? Alors, je vais y venir. Une base de données, c'est une base... c'est un système où on stocke, où on enregistre des données. D'accord. De manière simple. C'est l'endroit, l'entrepôt où on garde les données, les informations. Alors, c'est quoi une donnée? Une donnée, c'est une information qui renseigne sur quelque chose. Donc, dans le domaine de l'informatique, je vais reprendre le même exemple. Quand on s'inscrit sur un site Internet, on laisse des traces, notre nom, notre prénom, notre date de naissance, etc., etc. Et chaque enregistrement constitue une information que l'on appelle une donnée. Aujourd'hui, vous avez vu l'explosion du numérique. Aujourd'hui, tout se fait à travers le numérique. On est inscrit sur plein de sites de réseaux sociaux. On a plein d'adresses e-mail. On laisse nos traces partout, au niveau des boutiques, au niveau des centres commerciaux, etc. Donc aujourd'hui, il y a plein de données ou d'informations qui renseignent sur nous, qui sont générées de part et d'autre. Donc, l'ensemble des mécanismes ou des moyens qui permettent de ne pas perdre une information, de pouvoir enregistrer toutes ces informations en temps réel, d'avoir des stockages suffisants pour enregistrer toutes ces données et de pouvoir faire une analyse en temps réel sur ces données et de pouvoir fournir une information, une connaissance sur cette même personne qui a généré ces données en temps réel. Ce sont l'ensemble de ces éléments qui sont la vélocité, la volumétrie, la variété, et pour en tirer de la valeur. Cette valeur, c'est la connaissance que l'on tire sur cette personne, et ça de manière en temps réel, c'est-à-dire au moment où c'est généré. Ce sont l'ensemble de ces concepts, de ces mécanismes que l'on appelle le big data aujourd'hui. Et mon travail consiste à aider les secteurs privés et publics à pouvoir analyser, à pouvoir traiter, analyser, visualiser et fournir des indicateurs à temps réel ou à froid. À froid, c'est en mode reporté. À chaud ou à froid? À chaud ou à froid. À chaud, c'est tout de suite. C'est temps réel. À froid, c'est plus tard. Ça peut être jour plus 1, semaine plus 1, mois plus 1. Okay. Des indicateurs qui permettent de prendre des décisions. Cela peut être des décisions qui servent au business pour le secteur privé, mais des indicateurs qui aident pour le développement durable pour le secteur public. Ok. Waouh, même moi, j'avoue que je ne me sens pas du tout expert des données, malgré toutes ces explications. Mais je comprends que donc, tout ce qu'on fait dans notre quotidien est analysé par X ou Y et est traité ensuite pour une raison. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est quoi cette raison? Aujourd'hui, par exemple, les gens qui vont apprendre ce que c'est que le big data, les gens qui vont apprendre ce que c'est que les données, je pense que la question qu'ils vont se poser, c'est mais à quoi ça sert? Une fois qu'on a récupéré toutes ces données-là, une fois qu'on les a analysées, traitées à chaud, à froid, qui en fait quoi? Et je pense que c'est ça le gros enjeu de ce monde actuel, de ces géants qu'on appelle comment là, le groupe des géants? Les GAFA, les Google, GAFA, Amazon, ça, là, Facebook. Voilà, qui gèrent du big data. C'est ça. Aujourd'hui, une jeune fille comme Kumba, qui probablement utilise les réseaux sociaux, n'est-ce pas, etc., et donc communique des données régulièrement. Qu'est-ce qu'elle doit savoir justement sur ce qui se fait de ces données qu'elle communique et de la valeur de chaque lettre ou de chaque mot qu'elle partage publiquement auprès de quelqu'un qui va utiliser chacun de ces mots pour quelque part derrière créer de l'information, créer de l'argent
quelque part, puisque va utiliser ces données pour vendre probablement, ou pour te proposer le produit que tu as dit que tu aimais bien en parlant à ta copine sur Facebook, ou etc. etc. Quel est pour les jeunes en général l'enjeu de ces données-là? Alors, pour résumer la question, qui est un peu big, comme Big Data. Alors, ce qu'attendent ceux qui analysent les données et ce que doit connaître celui qui génère la donnée. Donc, de manière simple, si je résume. Et pour ce qu'attendent ceux qui stockent et analysent les données, je vais segmenter ça en deux secteurs, le secteur privé et le secteur public. Donc, le privé, c'est du business. Le business, c'est eux, ils veulent être plus performants dans leur business. Donc, mieux servir leurs clients. Donc, aujourd'hui, une analyse des données de leurs clients leur permettra de faire une meilleure segmentation de leurs clients, de mieux connaître leurs clients pour mieux cibler les offres qu'ils proposent à leurs clients. Donc, une meilleure connaissance client, ça c'est 1. 2, une optimisation des dépenses d'investissement, ça c'est 2. Et 3, pour mieux, c'est toujours dans le scope de performance business. Donc, l'axe 2, c'est le secteur public. Le secteur public, aujourd'hui, pour toutes les données qui sont générées, on peut aborder le thème éducation, transport, tourisme, santé, etc. Transport, urbanisation. Ce qui peut se faire, c'est quoi? Aujourd'hui, les flux de population, les populations qui quittent les Almadies pour aller en ville, qui quittent la banlieue, Guédiawaye, Pikine pour aller en ville. Donc, il y a des flux. Aujourd'hui, le secteur public, on peut savoir, c'est tant de personnes qui quittent tel endroit à telle heure pour aller à tel endroit. Donc, le big data peut permettre, et aujourd'hui, il y a des projets en cours auxquels je contribue, permettra de mieux cibler ces flux-là et de savoir combien de personnes transitent et combien de personnes quittent telle ville à telle autre ou fréquentent telle zone à tel moment ou à telle période de l'année pour mieux optimiser les investissements ou bien proposer des solutions de transport. Et ça rentre même dans le cadre de la régulation du trafic urbain de Dakar. OK. Donc, très intéressant. Donc, d'un point de vue économique, nos données servent au business d'éléments d'information complémentaires ou qualifiés qui leur permettent de nous faire de meilleures offres que l'on est plus susceptible de consommer. Exact. Et d'un point de vue public, les données servent à l'État d'information pour pouvoir fournir des solutions qui permettent d'améliorer les conditions de vie des populations de façon générale. C'est exactement ça. Donc, les données, ce sont des informations qui sont une mine d'or, qui ont un potentiel de développement. Ouais. Et la science ou l'intelligence que l'on pourrait appliquer sur ces données pour en tirer de la valeur, c'est de là où est née la data science. Donc, l'intelligence qui permet de sortir de la valeur sur des données. Donc, oui. Et le deuxième point, c'est ce que doit connaître cette personne qui génère les données, c'est d'être sensibilisée sur les informations qu'elle génère. Donc, aujourd'hui, il y a la commission de protection des données personnelles qui veille à toute structure qui traite des données à caractère personnel, de garder un maximum l'anonymat de ces personnes, le respect de la vie privée. Donc cette personne, elle doit être consciente de la sensibilité des informations qu'elle génère et elle les génère pour qui et le pourquoi elle les génère. Donc c'est donnant-donnant. Hein. Aujourd'hui, si on ne paye pas pour un service, il y en a qui te diraient que c'est vous qui êtes le produit. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui est gratuit sur Internet. Donc ces questions de sensibilisation, ça c'est un. 2, de veiller au site auquel on s'inscrit. Donc partout, on laisse nos traces tout en ne maîtrisant pas ce qui se fait derrière où ces informations sont stockées. Aujourd'hui, l'exemple que vous aviez pris tout à l'heure, c'est quand vous aviez acheté un Samsung et qu'on vous ait proposé par la suite des coques pour Samsung. Le pourquoi? Parce que derrière, quand vous avez acheté le Samsung, vous avez laissé des traces. Votre adresse email, j'en suis certain, vous avez laissé quelque chose. Votre adresse email, votre nom, prénom ou quelque chose qui renseigne sur vous. Si ce n'est pas ça, c'est quand vous avez installé le téléphone, vous avez utilisé votre compte Google ou Gmail, voilà, et autorisé l'utilisation de ces données. Donc ces données sont centralisées derrière et c'est ce qui permet de cibler les campagnes marketing. Et ils savent qui utilise tel smartphone.
Donc ça, c'est pas compliqué et c'est du traitement d'informations derrière. Donc ça veut dire que si ici on arrivait à créer une génération de jeunes génies, de malades qui connaissent, qui maîtrisent les génies, qui maîtrisent les données et qui peuvent justement nous analyser et créer des solutions, ça voudrait dire qu'un grand nombre de problèmes sociaux, d'abord je dirais sociaux et ensuite économiques éventuellement ou environnementaux, pourraient être résolus grâce justement à la collecte et le traitement de données de façon qualifiée. C'est exactement ça. Et ça commence, vous voyez des startups qui commencent à décoller dans le domaine de l'intelligence artificielle et ils analysent les données. Tout à l'heure, nous l'avions dit en séance, qu'aujourd'hui, il y a plus de frontières sur les connaissances et les compétences parce que tous les cours et tous les tutoriels sont sur Internet. Et voilà. Donc, à nous de nous challenger, de nous auto-former et de régler nos problèmes sociaux locaux. Ok. Kumba, avec tout ce que tu as entendu là, il y avait des mots compliqués, mais je pense que tu es une fille intelligente et que tu comprends ce raisonnement-là. Est-ce que tu savais, par exemple, que ce que tu écrivais sur Facebook ou le numéro de téléphone ou le email que tu utilises va être ensuite traité, analysé, mis en relation avec des choses pour ensuite te proposer quelque chose ou tu vois des pubs des fois sur ton Facebook, mais tu ne savais pas comment ces pubs venaient à toi. Non, je n'ai jamais su. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est une découverte? Est-ce que c'est intéressant? Parce que visiblement, tu veux faire médecine. Donc, médecine est sous-tendue par un esprit scientifique. Là, on est pleinement dans la science. Je ne dis pas est-ce que tu veux faire ça comme métier. Mais je dis est-ce que tu trouves que c'est quelque chose d'intéressant sur lequel les autres jeunes comme toi devraient ouvrir les yeux? Oui, parce que je viens de découvrir et c'est des choses que j'ignorais avant. Et ça devient intéressant. Et je crois que les jeunes comme moi doivent savoir. Que tout ça existe derrière leur compte Facebook ou leur compte WhatsApp. D'accord. Tala, donc dernière question. Justement, à ces jeunes-là, ils sont aujourd'hui à l'école. Qu'est-ce que tu leur recommanderais comme parcours? Et j'imagine qu'il y en a plusieurs pour arriver là où tu es, qui sont possibles. Mais si tu devais leur donner des conseils pour qu'ils finissent dans 10 ans à ta position à toi, qu'est-ce que tu leur donnerais? Peut-être même des conseils qui vont à l'encontre, qui réparent peut-être des erreurs que toi-même tu aurais commises dans ton parcours. Voilà. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à ces jeunes-là? Alors, question difficile parce que moi je ne suis pas focus parcours. Ce en quoi je crois, c'est d'identifier qui nous sommes et ce qui peut nous permettre d'être soi-même, d'être nous-mêmes. Tu vois, ça, c'est identifier un métier qui nous permet d'être nous-mêmes, faire quelque chose qu'on aime, notre passion. Et c'est ça le plus compliqué. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez réussi à avoir un travail qui payait bien, mais ça vous plaisait pas, entre guillemets, et vous avez su faire quelque chose que vous aimez. Moi, ce que je conseille à tout jeune, c'est d'abord d'avoir la connaissance, qui est l'école, parce que c'est ce qui donne accès à la dignité, on va dire. Et après cela, on va forcément savoir ce que l'on aime. Aujourd'hui, il faut aller à l'école, parce que c'est ce qui se doit. À minimum, il faut avoir le bac, il faut avoir bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, pour mieux maîtriser ce qui se passe dans le monde, parce que ça ne se dit qu'à l'école, vu comment notre système est configuré. Et en parallèle, essayer de se connaître, de savoir qui on est. Et ça nous permettra de chercher un métier au niveau des entreprises ou de créer le métier nous-mêmes. Effectivement. Donc, se connaître soi-même, s'aimer soi-même, rechercher beaucoup sur ce que l'on veut faire, ne pas rester dans les canevas qui ont été dessinés pour nous, parce que je suis sûr que si tu avais dit il y a 10 ans à tes parents ou à tes profs que moi, mon ambition, c'est de gérer des données, on t'aurait dit, petit, je t'ai pas payé tout ça pour que tu m'ailles me parler de gérer des données, ce qui aujourd'hui représente peut-être les plus grandes fortunes du monde, sont des gestionnaires de données. Indirectement. Non, indirectement. D'accord. Si on veut. Oui, ce sont les grosses firmes qui contrôlent les grosses données. Exact. Donc, les données, c'est le pétrole virtuel. Exact. C'est exactement ça. En réalité, c'est le pétrole virtuel. Tala, Kumba, je vous remercie pour votre temps. C'était un agréable moment. Merci d'avoir partagé ton expérience et ses conseils avec nous. Merci d'avoir transmis à ces jeunes pendant les ateliers. C'est un plaisir. Kumba, merci de ton temps et puis mes encouragements pour la suite.
Tout est possible pour toi. J'espère que dans 10 ans, donc ça veut dire que dans 3 ans, tu auras le bac, dans 7 ans après, tu auras ton diplôme en médecine, et que dans 10 ans, tu viendras aux entretiens de l'excellence, toi, pour parler de ton parcours à des jeunes filles et des jeunes garçons qui seront en train de se poser des questions. Merci à tous les deux et à bientôt.